le grand philosophe stoïcien Marc Aurèle disait que « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». En nous inspirant de ce grand penseur stoïcien, nous sommes rappelés de la façon dont nos pensées façonnent notre réalité et notre bien-être, tout comme l'influence de la compagnie que nous gardons peut profondément affecter notre parcours. Certaines habitudes peuvent silencieusement nous éloigner du chemin stoïcien. Aujourd'hui, nous explorerons les 7 habitudes anti-stoïciennes qui pourraient se tapir dans notre quotidien. Et nous chercherons des moyens de récupérer notre direction stoïcienne et notre paix intérieure. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Habitude 1. Se plaindre de choses. Hors de votre contrôle. Imaginez-vous à un pique-nique où tout le monde s'amuse. Le soleil brille, la nourriture est délicieuse, et soudainement, les nuages s'amassent et il commence à pleuvoir. Alors que la plupart s'empresseraient de ranger et de se déplacer à l'intérieur, trouvant de la joie dans ce changement et savourant l'odeur de la pluie, il y en aurait quelques-uns qui laisseraient ce tournant inattendu ruiner leur journée, en se plaignant du temps, de la malchance ou de leur tenue ruinée. C'est un exemple classique d'être affecté par des choses au-delà de notre contrôle. La vie, tout comme la météo, est imprévisible, et bien que nous ne puissions pas contrôler les événements, nous pouvons certainement contrôler nos réactions. Le stoïcisme est enraciné dans la compréhension et l'intégration de la différence entre ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas. Se plaindre, surtout de choses qui nous échappent, est un exercice futile qui épuise notre énergie et notre temps. Cela nous transforme en un état perpétuel de mécontentement. Dans un cadre réel, pensez au lieu de travail. Nous avons tous rencontré des collègues qui passent un temps considérable à se lamenter sur les décisions prises par la direction ou les changements dans les politiques de l'entreprise, plutôt que de s'adapter et de trouver des moyens de travailler avec les nouveaux paramètres. Non seulement cette plainte constante affecte leur productivité et leur paix d'esprit, mais elle crée également un environnement négatif pour ceux qui les entourent. Pour combattre ce comportement anti-stoïcien, on pourrait suivre la sagesse d'Épicure. Nous devrions toujours nous demander si c'est quelque chose qui est ou n'est pas sous mon contrôle. Face à de telles situations, au lieu d'exprimer son mécontentement, une approche plus stoïcienne serait de se demander comment je peux m'adapter à cela ou qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation. Ce faisant, nous récupérons notre pouvoir et maintenons notre paix intérieure, veillant à rester insensibles aux événements externes, aussi imprévisibles soient-ils. Deuxième habitude, rechercher une validation externe. Visualisez-vous travaillant sur un projet pendant des semaines, y mettant tout votre cœur et votre âme. Une fois terminé, au lieu de ressentir de la fierté pour votre réalisation, vous vous surprenez constamment à vérifier les likes, les commentaires ou toute forme de reconnaissance sur les médias sociaux. Ou peut-être avez-vous acheté une nouvelle tenue et, au lieu de la porter parce qu'elle vous donne confiance, vous recherchez des compliments pour valider votre choix. À l'ère numérique actuelle, ce besoin de validation externe est amplifié. Les plateformes de médias sociaux prospèrent sur notre désir humain d'affirmation, facilitant ainsi la chute dans le piège de quantifier notre estime de soi avec des métriques comme les abonnés, les likes ou les partages. Cependant, cette base chancelante pour construire son estime de soi est comme être sur une balançoire. Un jour, vous êtes en haut grâce aux éloges et à l'attention, et le lendemain, vous dégringolez en raison d'un manque d'attention ou pire, des critiques. Ce manège émotionnel volatile nous empêche d'avoir une perception cohérente de notre propre valeur et de notre paix intérieure. L'approche stoïcienne consisterait à trouver une validation de l'intérieur. Le stoïcisme nous enseigne que l'estime de soi doit être ancrée dans nos vertus, nos actions et notre croissance personnelle, plutôt que dans les opinions changeantes des autres. Comme l'a sagement dit Épicure, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons qui compte. Cela signifie que la vraie mesure de notre valeur n'est pas les éloges ou les critiques que nous recevons des autres,
mais comment nous évaluons et ressentons nos propres actions et décisions. Pour incarner ce principe stoïcien, la prochaine fois que vous vous surprenez à chercher une validation externe, faites une pause et réfléchissez. Pourquoi ai-je besoin de cette validation? Suis-je fier de mes actions ou de mes décisions? Si la réponse est oui, cela devrait suffire. Rappelez-vous que bien que les retours d'informations puissent être utiles pour la croissance, votre estime de soi devrait venir de l'intérieur, enracinée dans vos actions, intentions et intégrité, plutôt que dans les opinions changeantes du monde qui vous entoure. Troisième habitude, être esclave de ses émotions. Représentez-vous lors d'une réunion familiale où un proche fait peut-être une remarque sur un choix que vous avez récemment fait, que ce soit un nouvel emploi, une relation ou même un changement de mode de vie. Cette remarque pique, et une tornade d'émotions se lève en vous. Colère, défensive, tristesse. Avant même de vous en rendre compte, vous pourriez répliquer avec un commentaire blessant, créant ainsi une tension pour tous les présents. Était-ce vraiment la meilleure réponse? C'est un exemple classique d'être submergé par les émotions. Les émotions en elles-mêmes ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ce sont des réponses humaines innées qui fournissent des informations précieuses sur notre état d'esprit et la façon dont nous percevons notre environnement. Cependant, devenir esclave de ces émotions, les laisser dicter nos actions sans vérification, peut conduire à des décisions regrettables et à des relations tendues. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de reconnaître nos émotions sans être consumé par elles. Comme l'a élégamment exprimé Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cet enseignement stoïcien nous rappelle que, bien que nous n'ayons peut-être pas le contrôle sur la réaction émotionnelle initiale à une situation, nous avons certainement le contrôle sur nos actions subséquentes. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à une vague d'émotions, que ce soit à cause d'un commentaire d'un ami, d'une situation au travail ou de tout autre déclencheur, prenez un moment, respirez et demandez-vous: ma réaction immédiate à cette émotion est-elle la meilleure action à entreprendre? Conduira-t-elle à l'harmonie ou à davantage de discorde? En pratiquant cette pause et cette introspection, vous cultivez une résilience émotionnelle, vous assurant que vos réactions correspondent à vos valeurs plutôt qu'à des sentiments fugaces. Adopter cette approche stoïcienne vous permet de naviguer à travers les défis variés de la vie avec un sentiment d'équilibre, vous assurant d'agir non pas par une émotion impulsive, mais à partir de la raison, de la réflexion et de la sagesse. Quatrième habitude, la recherche de plaisir. Excessif. Imaginez-vous entrant dans un grand banquet. La table est garnie d'une variété de plats somptueux, de desserts décadents et d'un flux infini de boissons. Bien qu'il soit tentant de s'adonner sans retenue, à la fin de la soirée, l'enthousiasme initial pourrait être remplacé par un sentiment d'inconfort ou de regret. Tel est le piège des plaisirs excessifs. La vie offre une multitude de plaisirs, des mets délicieux aux expériences luxueuses. Bien que les savourer en tant que partie intégrante de l'expérience humaine soit agréable, devenir piégé dans le cycle de recherche constante peut conduire à un sentiment de vide. La joie éphémère que procurent ces plaisirs peut souvent dissimuler un vide, nous détournant de la recherche de sources de contentement plus profondes et plus significatives. La profonde observation de Sénèque, la servitude se cache sous le marbre et l'or, sert de rappel que s'attacher excessivement au plaisir matérialiste peut finalement nous restreindre, nous enchaînant de manière ironique. Il semble que nous devenions prisonniers d'un tapis roulant, poursuivant éternellement la prochaine source de bonheur fugace. Prenons par exemple l'attrait moderne de la technologie. La satisfaction d'acquérir le dernier smartphone est indéniable, mais à quelle fréquence cette satisfaction diminue-t-elle pour être ravivée par l'annonce d'un modèle plus récent? De même, considérez la culture du visionnage intensif de séries. C'est agréable sur le moment, mais offre-t-il une satisfaction durable? Pour naviguer dans cela, il est bénéfique de cultiver une attitude de modération. Avant de vous plonger tête baissée dans la prochaine indulgence, faites une pause et réfléchissez. Cette recherche ajoute-t-elle de la valeur à ma vie
Ou est-ce que je cherche simplement une élévation temporaire? Une telle introspection aide à distinguer ce qui enrichit véritablement nos vies de ce qui offre simplement une évasion momentanée. En veillant à ce que nos désirs soient alignés sur le bien-être à long terme plutôt que sur des hauts éphémères, nous nous positionnons pour vivre une joie plus profonde et plus soutenue. 5e habitude, vivre dans le passé. Visualisez-vous assis sur votre véranda par une belle soirée. Au lieu de profiter du coucher de soleil, votre esprit est des kilomètres loin, pris dans une toile d'événements passés. Peut-être s'agit-il d'une erreur que vous avez commise, d'une opportunité manquée, ou d'un souvenir d'une personne que vous avez connue autrefois. Bien que chacun se remémore occasionnellement, s'ancrer dans le passé peut vous empêcher de vivre pleinement dans le présent. Se fixer sur des événements passés, en particulier ceux empreints de regrets ou de chagrin, peut être comparable à marcher dans la vie avec un sac à dos lourd. Cela vous pèse, vous ralentit et vous empêche de voir les opportunités et la beauté juste devant vous. Chaque fois que vous rejouez un événement passé, vous lui accordez du pouvoir, lui permettant d'occuper un espace mental précieux qui pourrait être mieux utilisé pour le présent. Épicure, l'un des philosophes stoïciens éminents, a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les opinions que nous avons d'elles. » Cela signifie que notre souffrance provient souvent non pas des événements passés eux-mêmes, mais de notre focalisation continue et de notre interprétation. Considérez l'histoire de deux vieux amis, se réunissant après de nombreuses années. L'un se lamente sur le passé, sur les chances manquées et les relations perdues. L'autre parle plutôt des leçons apprises, de la gratitude pour les moments présents et de l'excitation pour l'avenir. Tous deux ont vécu le passage du temps, mais leurs perspectives diffèrent grandement. Pour vous libérer des chaînes du passé, il est crucial de cultiver la pleine conscience. Lorsque vous vous trouvez entraîné dans les moments révolus, ramenez doucement votre attention au présent. Engagez-vous dans des activités qui vous ancrent ici et maintenant, comme la méditation, la rédaction d'un journal ou simplement une promenade en observant votre environnement. En vous concentrant sur le présent et en traitant chaque jour comme un nouveau chapitre, vous vous libérez des entraves du passé, vous permettant d'écrire une histoire plus lumineuse et plus épanouissante pour vous-même. 6e habitude, l'obsession pour le futur. Transportez-vous en vacances sur une plage sereine. Les vagues clapotent doucement sur le rivage, une brise agréable souffle, mais au lieu de profiter du moment, votre esprit est perdu dans la préoccupation constante d'un prochain projet de travail, d'une décision financière ou d'une multitude d'incertitudes futures. Bien qu'il soit naturel de penser et de planifier pour l'avenir, être constamment obsédé par celui-ci peut vous priver de la joie et des expériences du présent. Se projeter sans cesse dans le futur peut être comparé à se tenir au pied d'une montagne imposante, fixant constamment le sommet sans apprécier le voyage. Il est facile de s'enliser dans les « et si » et les scénarios hypothétiques. Cette obsession constante du futur peut entraîner de l'anxiété, de l'agitation et même un sentiment de déracinement. Marcus Aurelius, l'empereur stoïcien, a écrit « Ne laissez jamais l'avenir vous troubler. Vous y ferez face avec les mêmes armes de raison qui vous arment aujourd'hui. » Cette perspective stoïcienne suggère qu'aucune quantité d'inquiétude ne peut changer l'avenir, mais nos réactions et préparations dans le moment présent le peuvent. Considérez deux étudiants, avant un examen important. L'un est constamment anxieux, imaginant toutes les issues négatives possibles, tandis que l'autre se concentre sur le présent, étudiant et se préparant au mieux de ses capacités. Les deux sont conscients du défi à venir, mais leur approche et leur état d'esprit diffèrent considérablement. Pour éviter de rester piégé dans des boucles de préoccupations futures sans fin, il est essentiel de vous ancrer dans le présent. Chaque fois que vous vous surprenez à dériver vers le domaine des anxiétés futures, pratiquez des exercices de pleine conscience, tels que la respiration profonde ou la concentration sensorielle, pour vous ramener au moment présent. Rappelez-vous, bien qu'il soit sage de se préparer pour l'avenir, il est tout aussi essentiel de vivre et de chérir le présent, car c'est le seul moment vraiment à notre portée. En maintenant une perspective équilibrée,
En reconnaissant l'avenir mais en embrassant le présent, vous créez les conditions d'une vie plus harmonieuse et épanouissante. 7e habitude, la recherche de la perfection. Plongez-vous en train d'organiser une soirée chez vous. Les invités passent un bon moment. L'ambiance est animée et la nourriture est délicieuse. Mais au lieu de savourer le moment, vous êtes obsédé par la légère sursalaison d'un plat ou l'imperfection mineure dans le dressage de la table. Cette quête incessante de la perfection dans chaque petit détail peut devenir une ombre écrasante, jetant un voile sur les moments les plus joyeux de la vie. À l'ère des médias sociaux et de la pression constante pour des vies parfaites, il existe une pression amplifiée pour atteindre la perfection dans tous les aspects de la vie, que ce soit l'apparence sans défaut, la relation idéale, le travail de rêve ou la maison impeccable. La recherche de la perfection peut devenir un tapis roulant implacable, toujours en mouvement mais n'atteignant jamais la destination souhaitée. Sénèque a un jour fait remarquer « Vouloir la perfection est un moyen sûr de devenir malheureux ». Cette vision stoïcienne souligne que la perfection est un objectif insaisissable et souvent inatteignable. S'efforcer de l'atteindre peut entraîner un sentiment perpétuel d'insatisfaction, de frustration et même d'épuisement. Pensez à un artiste renommé travaillant sur un chef-d'œuvre. S'ils étaient paralysés par la recherche de la perfection absolue, ils pourraient ne jamais achever une seule œuvre d'art. Au lieu de cela, ils reconnaissent que la beauté réside souvent dans les imperfections, et que c'est la création d'ensemble qui compte, pas les irrégularités minuscules. Pour éviter de tomber dans le piège du perfectionnisme, il est important d'embrasser le concept du « assez bien ». Cela ne signifie pas se contenter de la médiocrité, mais reconnaître que s'efforcer de l'excellence et rechercher la perfection absolue sont deux choses différentes. Célébrez vos réalisations, aussi modestes soient-elles, et apprenez à accepter les imperfections inhérentes à la condition humaine. Lorsque vous vous retrouvez dans un engrenage avec des tendances perfectionnistes, prenez du recul et demandez-vous si cela est vraiment important. Est-ce que cela aura de l'importance dans une semaine, un mois ou un an? En reformulant votre perspective et en vous concentrant sur l'image d'ensemble, vous vous libérez des contraintes du perfectionnisme et menez une vie plus équilibrée et épanouissante. En réfléchissant à la sagesse des sages stoïciens, il devient évident que la conscience de soi et l'introspection sont cruciales pour nourrir une vie équilibrée et résiliente. À travers ces 7 habitudes anti-stoïciennes, j'espère que vous avez trouvé des éclairages pour guider et affiner votre propre chemin. Rappelez-vous, le stoïcisme ne concerne pas la perfection, mais le progrès et la perspective. Prenez un moment pour vous interroger. Êtes-vous victime de certaines de ces habitudes? Comment pouvez-vous corriger le cap et vous améliorer? Je vous encourage à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Quelle habitude a le plus résonné en vous? Avez-vous rencontré d'autres habitudes qui mettent à l'épreuve votre voyage stoïcien? Créons un espace pour une discussion vibrante et une croissance mutuelle. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette exploration. Jusqu'à notre prochaine aventure, puissiez-vous trouver la sérénité et la force dans la voie stoïcienne.